Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo montage et test de PC Gamer. Vous l'avez vu au titre de toute façon, le budget du jour c'est 500 à 550 €. Donc là j'ai tous les composants à côté de moi, je vais tout vous présenter bien sûr dans cette vidéo. Niveau du budget du jour, vous l'avez vu au titre, 500-550 €, budget serré, mais vous allez voir que c'est tout à fait possible de se faire un PC dans cette gamme de prix en 2023. Je vous mettrai tous les composants dans la description de cette vidéo pour refaire le même PC et cette vidéo est très complète, vous aurez le montage jusqu'au test. Et de base c'est un PC à 500 €, mais si on trouve pas forcément les bonnes promos au bon moment, ça peut être 550, mais dans tous les cas, ça reste vraiment pas cher. Juste avant de commencer, pensez à vous abonner si c'est toujours pas fait pour soutenir ce genre de vidéo et pour soutenir la chaîne tout court en activant la cloche. Merci à tous ceux qui le feront. Pensez aussi au pouce bleu et aux commentaires du référencement. Dites-moi par exemple quel PC vous voulez que je fasse dans les prochaines vidéos, parce que ce genre de vidéos, j'adore vraiment les faire, mais aiguillez-moi simplement sur le genre de budget que vous voulez voir. Allez, maintenant que tout ça est dit, on passe tout de suite au sponsor du jour et ensuite on enchaîne avec la présentation du PC. Cette vidéo est sponsorisée par mon site partenaire VIP SCDKs. Ce site, vous le connaissez très bien, on peut retrouver des jeux et des clés en version dématérialisée. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est Windows, parce qu'il y a Windows 10 Pro OEM qui est vendu vraiment pas cher, on peut l'avoir à 19 €. Grâce à mon code promo qui est YADA, vous pouvez le toucher à 14 €. Pour payer, ça se passe via PayPal, comme ça c'est sécurisé. Une fois le paiement fait, vous recevez la clé en instantané dans le User Center. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à copier-coller la clé pour activer Windows. Si vous voulez passer à Windows 11, la mise à jour sera gratuite. Et si vous voulez le pack Office, il est aussi disponible sur le site. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et n'oubliez pas, si vous avez le moindre souci, vous avez le support qui est là pour vous aider. Un rapide tour du propriétaire pour cette config et vous aurez plus d'infos pendant le montage du PC. Pour commencer, le processeur Ryzen 5 5500, un processeur vraiment pas cher actuellement qui est fourni avec son 20 Rad d'origine. Celui-ci c'est un 6 cœurs 12 threads et vous verrez qu'il est assez polyvalent. Les barrettes de RAM, on a bien sûr deux barrettes, 2 x 8 Go de RAM pour avoir 16 Go 3200 MHz en K16. Là on est sur des Corsair Vengeance LPX qui sont actuellement vraiment pas chers et c'est ce qui nous intéresse dans ce genre de budget. Le stockage, un Crucial P3 parce que actuellement c'est toujours pareil, ça vaut vraiment pas cher. Ici c'est la version 500 Go pour faire un peu d'économie, on l'aura pour 29 €. Et si vous avez un peu plus de budget, la version 1 Tera est vendue à 42 €, donc c'est vraiment pas cher. La carte mère, on est sur du Asus avec une B450M-K2, donc c'est une carte mère vraiment classique, format micro ATX, mais pour ce PC vous verrez que ça fait clairement le travail. Pour ce qui est de l'alimentation, on est chez MSI avec une MAG A650BN, une alimentation non modulaire 80+ bronze. À savoir que pour ce PC, la 550 watts suffira et sera d'ailleurs meilleure pour passer dans le budget. Mais moi j'ai pris une 650 pour la réutiliser dans de prochaines vidéos. La carte graphique elle est cachée juste ici, on est sur une RX 6600, alors là je possède le modèle XFX. C'est une bonne carte graphique pour jouer en 1080p, vous verrez les tests un peu plus tard. Et pour finir, le boîtier, vous le verrez aussi plus tard, c'est le Xiagmatech modèle Duke. Il a 3 ventilos en façade, un ventilo à l'arrière et je suis curieux de le découvrir. Première étape pour le montage, on fait de la place, on enlève tout ça, on garde uniquement la boîte de la carte mère ainsi que le processeur. Donc là on l'ouvre, on la sort directement de son emballage. Allez tiens, on va voir combien de temps je mets tout en filmant. La carte mère, on vient la positionner sur sa boîte, comme ça il n'y a pas de souci, on peut un petit peu appuyer dessus. On sort aussi la backplate de la boîte de la carte mère. Et maintenant on attrape la boîte du processeur. Alors moi il a déjà servi, donc je l'ai mis sur le côté. Première étape du montage, l'installation du processeur. On va commencer par relever ce petit loquet. Le processeur du coup s'installe ici et vous voyez ici on peut observer une petite flèche. Sur le processeur, si on l'observe bien, on retrouve cette même petite flèche. On fait bien attention aux pins parce que vous voyez qu'ici c'est que des pins et c'est fragile. Donc on l'attrape bien par l'extrémité. On aligne les deux flèches et on vient positionner directement le processeur, faisant toujours bien attention. Maintenant que cela est fait, on peut directement rebaisser le petit loquet. Donc là le processeur est installé, maintenant on va se faire les barrettes de RAM. Donc là on vient remonter les loquets, vous voyez que ces deux là sont fixes, ça va dépendre des cartes mères, mais ici il n'y en a que deux qui peuvent bouger. On se munit de nos barrettes de RAM, et là c'est très simple, vous voyez qu'on a un détrompeur sur le dessous de la barrette, là c'est plus long qu'ici, et vous voyez qu'on peut retrouver ce même détrompeur sur la carte mère. Donc la barrette de RAM, on l'attrape, on vient la positionner et on appuie sur les deux côtés, et le petit clip qui est juste ici, on doit le voir et l'entendre remonter. Vous l'avez vu et vous l'avez entendu. On fait la même opération avec la deuxième barrette. Et voilà. Donc là les amis, processeur et barrette de RAM, c'est déjà installé. Maintenant on attrape notre petit SSD. À savoir que moi j'utilise toujours le même, c'est mon SSD de test sur lequel mes jeux sont déjà installés pour vous tester le PC un peu plus rapidement. Mais sinon il est dans la boîte, la vis est déjà fournie avec aussi. Alors pour l'installation du SSD, dans la boîte de la carte mère, vous allez pouvoir retrouver ce petit morceau de plastique et ça nous évite d'avoir à mettre une vis, vous allez voir que c'est super simple. Donc le SSD s'installe ici et vous pouvez mesurer à peu près la taille que ça fait. Vous voyez qu'on arrive ici sur ce trou là. Donc on prend la petite attache et on vient l'insérer directement ici. J'ai posé la caméra mais vous voyez
c'est attaché. Maintenant, on se munit de notre SSD et on vient le positionner juste ici. Pareil, il y a un petit détrompeur. Et oui, j'ai de la pâte thermique sur la main. Une fois qu'il est positionné, on le redescend et on n'a plus qu'à venir le fixer. Et voilà, ça y est, le SSD est positionné. Donc là, ça avance très vite, carte mère, processeur, barrette de RAM, SSD, et maintenant on enchaîne avec le refroidissement, donc ici, le Ventirad AMD d'origine. Et si vous avez 20 € de plus, j'en mets un de chez Thermalride en description. Donc pour installer celui-ci, vous voyez qu'on a des vis sur l'arrière, et ça tombe bien parce qu'ici on a 4 vis. Alors les morceaux de plastique ici avec les vis, on les enlève. Donc là, on se munit d'un tournevis, et on vient enlever tout ça. Donc là, ça y est, c'est enlevé, vous voyez, c'est juste des petites attaches qui servent à d'autres Ventirad, mais pas aux nôtres. Et ça, vous le rangez soigneusement dans la boîte du processeur ou la boîte de la carte mère. Maintenant, si vous avez le Ventirad qui est tout neuf, vous avez normalement un pad thermique qui est déjà appliqué, mais moi, comme il a déjà servi, eh bien, il n'y en a plus. Donc je vais rajouter de la pâte thermique. Alors avec une seringue comme ça, on pourrait croire que je suis médecin, mais pas du tout. Et d'ailleurs, si vous vous demandez, mettre de la pâte thermique custom, on va appeler ça comme ça, c'est toujours mieux qu'utiliser le pad thermique d'origine. Mais comme ici, on est sur un budget restreint, le pad thermique fera clairement l'affaire. Et si vous voulez en mettre de la nouvelle, vous enlevez ce qu'il y avait déjà présent ici, vous enlevez l'excédent, et vous en mettez directement sur le processeur, soit en faisant un petit point au milieu, soit en faisant une croix directement. Maintenant, on va venir positionner directement notre Ventirad, et pour cela, on prend le logo AMD et on le met à l'opposé des barrettes de RAM. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Et pour le positionner, vous venez tout simplement le mettre au-dessus des vis. Donc maintenant, on doit bien sûr le visser, et pour cela, vous faites ça en étoile. Donc vous prenez un tournevis, vous allez visser celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Et vous faites à chaque fois, vous faites un petit peu celle-ci, un petit peu celle-ci, un petit peu celle-ci, un petit peu celle-ci. Et une fois que tout est enclenché, vous venez directement toutes les visser. Et d'ailleurs, pour bien l'enclencher, il ne faut pas hésiter à bien appuyer quand même. Donc là, ça y est, c'est positionné. Et tant qu'on y est, il y a le petit câble qui est juste ici et vous le branchez sur CPU fan. Donc là, les amis, ça y est, la carte mère est prête. Donc on a le Ventirad, le processeur, les barrettes de RAM, le SSD et la carte mère en elle-même. Maintenant que cela est fait, on met la carte mère sur le côté. On range un petit peu tout ce qu'on a pu déranger. Et ensuite, vous allez déballer le boîtier. Ça y est, il est sorti de sa boîte, donc voici le boîtier. Vous voyez bien qu'on a 3 ventilateurs en façade, un ventilateur à l'arrière. Et ici c'est vitré. Donc ce que vous pouvez faire pour le boîtier, là vous voyez j'ai enlevé la vitre en verre trempé. J'ai aussi enlevé l'arrière et récupéré les vis qui sont attachées juste ici. Tout le surplus vous le mettez là, donc les protections, la vitre en verre trempé qui est juste ici et aussi les vis qui sont cachées là-bas. Comme ça vous ne pouvez rien perdre. Maintenant vous allez allonger le boîtier et vous voyez ici on a des entretoises. On en a une ici, 2 ici. Et il nous en reste 2 en bas. Les 2 en bas sont présentes uniquement si on a une carte mère format ATX, donc une plus grande carte mère. Vous voyez par exemple dans mon PC, c'est du format ATX qui va jusqu'en bas. Ici, ce n'est pas du format ATX, donc on va récupérer ces 2-ci et les remonter ici, sur les 2 emplacements là. Ou alors encore plus simple, dans les vis, vous voyez qu'on en a 3 et vous venez les positionner ici. Les entretoises, c'est bon et maintenant vous allez vous munir de la backplate qui était dans la boîte de la carte mère. Donc celle-ci maintenant, elle est beaucoup intégrée aux cartes mères, mais sur des PC petit budget, et bien souvent on doit la mettre manuellement. Pour le sens d'installation, les 3 petits ronds, vous les mettez vers le bas, donc comme ceci, et ça s'installe depuis l'intérieur du boîtier. Donc on fait bien attention aux câbles du ventilateur qui ne viennent pas gêner. Et une fois que c'est bon, on appuie. La backplate est positionnée, les entretoises aussi. Et maintenant, on peut se munir de la carte mère et venir directement la déposer sur le boîtier. Donc on aligne bien tous les ports. Faites bien attention qu'il n'y ait pas des morceaux métalliques qui soient dans les ports USB. Faites aussi attention aux câbles du ventilateur qui ne viennent pas gêner. Et si jamais ça vous gêne trop, vous enlevez le ventilo avec les 4 vis qui sont présentes ici et vous venez le remettre ensuite. Une fois qu'elle est positionnée, on a toutes nos vis qui étaient fournies directement avec le boîtier et on vient récupérer exactement celles-ci. Donc c'est les vis qui sont un petit peu plates sur le côté. De préférence, on prend notre tournevis aimanté. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Et on vient toutes les positionner. Donc là, ça y est les amis, la carte mère est installée. Vous voyez, ça ne bouge plus. Donc là, c'est bon, toutes les vis sont mises. Et maintenant que cela est fait, on vient redresser le boîtier et on se munit directement de notre alimentation. Vous voyez qu'ici, c'est non modulaire, donc tous les câbles sont juste derrière. Pour installation très simple, le ventilateur ici, vous le mettez vers le bas. Vous prenez le bloc d'alimentation et vous venez l'insérer tout simplement. Niveau visserie, tout est fourni avec la boîte de l'alimentation, donc c'est dedans. Donc là, ça y est, c'est installé. On a aussi le câble pour le brancher sur une prise secteur qu'on positionne sur le côté, il servira bien sûr plus tard. Et maintenant, on se retrouve directement avec tous les câbles d'alimentation et aussi les câbles du boîtier. Vous voyez, ça vient séparément. Et à noter que tous les ventilateurs sont branchés ici en Molex. Donc, pour ce qui est des câbles,
Je ne vous prends pas la tête dans cette vidéo, je vous ai fait une vidéo exprès pour les câbles. Donc vous allez la voir, j'explique tout, absolument tout. Donc quel câble va où, quel câble sert à quoi aussi. Par exemple, vous voyez PCIe. Si je vous dis où ça va, mais que je vous dis pas à quoi ça sert, eh bien c'est pas fun. Donc dans la vidéo, j'ai tout expliqué, j'ai pris 20 minutes, mais au moins vous allez tout comprendre. Donc là je coupe, j'installe tous les câbles et on se retrouve à l'étape d'après. Ok, donc là ça y est, tous les câbles sont branchés. Je vous montre quand même ce qu'il y a si jamais vous en avez oublié. Alors les ventilos ils se relient tous en Molex derrière. Ici on a le processeur, ici on a le ventirad, la carte mère, le front panel. Le front panel c'est par exemple le bouton power, les USB 3.0, les USB 2.0 et les HD audio. Donc USB 3, USB 2, audio, USB 2, le bouton reset et le bouton power qui sont branchés ici. Le seul câble qui n'est pas branché, c'est celui-ci, le PCIe pour la carte graphique. En parlant de carte graphique, bon, j'en ai quelques-unes ici. Alors, j'ai pris celle-ci pour vous l'illustrer. Alors, celle-ci, c'est une 6500 XT. Ce n'est pas celle que j'utilise dans ce montage PC. Rappelez-vous, en janvier, je l'avais utilisée et maintenant, je la mets sur le côté. Aujourd'hui, on va plutôt utiliser celle-ci. Et là, on est sur une RX 6600. Vous voyez, c'est écrit là. Les ports présents sont là. Vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau du look. C'est très classique. Et ce qu'on voit tous les jours dans le PC, c'est ceci, donc la backplate. Mais actuellement, il y a ce modèle-ci en version 6600, donc exactement la même mais plus puissante, et peut-être un petit peu plus grande, mais les pulses de ventilateur sont vraiment petites. Et donc je voulais vous montrer à quoi ressemble la backplate, parce que celle que je vous mettrai en description, ce sera exactement celle-ci, mais dans cette version-là. Vous avez compris, c'est un mélange des deux, le design de celle-ci et la puissance de celle-ci. Bon, nous on va installer la plus puissante, évidemment. Pour installer la carte graphique, ça se passe ici. Vous voyez ici, comme pour les barrettes de RAM, on le met vers le bas. La carte graphique en elle-même, le seul branchement, ce sera sur l'avant. Ensuite, pour l'installer, on a des grilles qui sont présentes ici, vous le voyez. Donc là, j'ai enlevé ces deux-ci par réflexe, parce que c'est tout le temps ces deux-ci qu'il faut enlever. Enfin, la plupart du temps, mais là, c'était celle-ci et celle-ci. Donc là, on enlève ces deux-là et vous voyez, ça ressemble à ça. Moi, c'est pas grave, j'en ai d'autres, je peux en refixer une. Et donc, pour l'installation, on prend la carte graphique. On vient directement la positionner comme il faut ici. Et après, on appuie délicatement pour bien l'enclencher. Donc là, vous voyez qu'elle est mise, elle n'est pas vissée, donc ça bouge. Et là, dans toutes les vis qu'on a là, on va venir en récupérer. Donc celles-ci feront clairement le travail. Donc là, ça y est, la carte graphique est fixée. Et maintenant, on vient directement l'alimenter avec le PCI Express. On n'oublie pas de remettre le petit cache qu'on a enlevé tout à l'heure. Et dans mon cas, je vais aller rajouter une petite grille. Mais bon, je peux déjà vous le montrer. Donc ça y est, le montage du PC est terminé. Maintenant que c'est fini, vous voyez l'heure qui est juste ici. On va quand même vérifier que tout fonctionne. Donc on branche le câble d'alimentation. On appuie sur le bouton power. Et maintenant, on l'allume. Franchement, il est stylé. Donc maintenant, plan stylé. Maintenant que vous connaissez ce PC de A à Z, donc sa configuration, mais aussi comment le monter, parce que là, si vous l'achetez, vous savez le monter. Je vous garantis que c'est facile, j'ai mis moins d'une heure, même quand on n'y connaît rien, on va prendre son temps, on va mettre 3 heures, mais ça va aller. Donc la partie montage, très facile, très rapide, et qu'on a un budget de 500-550 €, clairement, faut monter son PC, parce que des PC déjà montés, c'est bien, mais à partir de 700 voire 800 €. En dessous de cela, les PC sont vraiment moins intéressants que ce qu'on peut monter soi-même, en particulier que celui-ci. Donc les amis, je pense que vous êtes incollables sur ce PC et maintenant je vous propose une chose, c'est de parler des performances. Et pour cela, comme d'habitude, je suis parti sur tous les jeux du moment, au total il y en a 13. J'ai bien sûr réglé ce PC en 1080p, l'idée c'est pas d'aller en 1440 et encore moins en 4K. Du 1080 ce sera très bien. Et maintenant, place au gameplay. Pour commencer, sur Call of, on est parti directement en multijoueur et on avait 135 FPS de moyenne. Niveau des graphismes, ils sont en ultra et le FSR 2.1 est activé. C'est le premier jeu que j'ai testé et je m'attendais vraiment pas à avoir des aussi bonnes performances pour un PC à 550 € et pourtant je devais m'y attendre parce que j'ai déjà testé la 6600 et je sais ce qu'elle vaut. On enchaîne avec Apex Legends, graphisme en très élevé, on a 140 FPS de moyenne. J'avais quelques micro-freeze par moment mais après ça s'est stabilisé et c'était vraiment plaisant d'y jouer. Maintenant sur God of War, on avait 66 FPS de moyenne avec le jeu qui est réglé en ultra et le FSR qui est désactivé, donc vraiment très bien. Sur Battlefield 2042, alors je mets des pincettes sur ce résultat parce que ça va dépendre de ce qu'on fait dans la map et surtout sur quelle map on est. Mais ici, là où j'étais, c'était assez vague.
mag, on avait 68 FPS de moyenne en ultra. Maintenant sur Fortnite Battle Royale, je l'ai réglé en compétitive au niveau des graphismes, on a 173 FPS de moyenne. C'est très bien pour y jouer et le jeu est quand même plutôt joli. Sur Microsoft Flight Simulator avec les graphismes en ultra, on a 49 FPS de moyenne, je m'attendais à pire, mais ça c'est pareil, ça va aussi dépendre de la map. Sur Rocket League, on a explosé le compteur, on a 395 FPS de moyenne, je vous conseillerais de mettre une limitation par contre à 240. Ensuite sur Minecraft avec des shaders, on a 124 FPS de moyenne, donc ça c'est avec Complementary Shaders V4. Pareil, ça dépend de ce qu'on fait dans la map et de où on est situé. Et si on désactive les shaders, là ça va aussi beaucoup varier, mais on était autour des 350. Sur la toute nouvelle version de CSGO, on a les graphismes en élevé et on est à 140 FPS de moyenne. Sur Valorant, du coup maintenant on a beaucoup plus d'FPS que sur CS, le temps que ce soit mis à jour je pense, on a 220 FPS de moyenne. Donc Valo c'est très bien et super fluide comme d'habitude. Sur Cyberpunk 2077 en ultra FSR 2.1 qui est activé, on a 70 FPS de moyenne. Et pour finir, sur GTA 5, j'ai lancé le mode benchmark. Niveau des réglages graphiques, j'ai mis ça en élevé, donc c'est pas le maximum. Alors en mixte sur GTA, on a 138 FPS. Et si on est plus dans la ville, donc ce qui consomme vraiment beaucoup de ressources, on sera à 80 avec les graphismes toujours en élevé. Donc GTA c'est pareil, c'est totalement validé même si vous voulez aller jouer en RP. J'en avais oublié un, donc le petit dernier, Rainbow Six Siege édition Vulcan. On a 287 FPS avec le jeu en ultra. C'est très bien et je profite de ce gameplay pour vous dire aussi de penser à bloquer son compteur de FPS, aussi de bien optimiser les réglages parce que j'ai mis les miens mais c'est pas parfait, hein. De temps en temps je peux avoir un petit micro freeze à droite à gauche, donc pensez à optimiser un petit peu vos réglages et à surtout bloquer le compteur de FPS. N'allez pas comme moi sur Rocket League à 400 FPS, ça ne sert à rien. Donc voici pour les tests en jeu, j'ai aussi fait bien sûr un 3D Mark, donc c'est un time spy avec un score de 7861 points, un score GPU de 7984 points et un score CPU de 7231 points. Donc un score 3D Mark qui est bon, hein, je m'y attendais, j'ai déjà testé le 5500 et aussi la 6600. Le score est normal. Donc les performances sont très bonnes, le 3D Mark est bon, surtout par rapport au prix du PC bien sûr. Le problème avec tout ça c'est les températures ne sont pas forcément folles, c'est même d'ailleurs un petit peu chaud. La carte graphique dans l'ensemble ça va, elle s'en sort assez bien autour des 60-65 degrés. Par contre le processeur avec le ventirad d'origine ça a un peu de mal. Sur le 3D Mark on était souvent vers 70-75 degrés et pareil en jeu, et je suis monté à 83 degrés aussi, donc ça commence à faire beaucoup. Comment réduire les températures, comment améliorer cela? Bah ça va se passer directement sur la config. Vous pouvez prendre un boîtier mesh, ça va coûter environ 8 € de plus, donc c'est vraiment pas cher, et ça vous permettra d'avoir un meilleur airflow. Ensuite ce que vous pouvez aussi faire, je l'avais dit en début de vidéo, c'est prendre un ventirad de chez Thermal Ride, ça va coûter 20 €, donc c'est pas très cher, et ça vous permettra d'améliorer les températures. Donc vous rajoutez 30 € et vous avez un PC bien refroidi, vous aurez toujours les mêmes performances, voire même un petit peu mieux. On arrivera au maximum du maximum à 600 € au prix total en améliorant tout ça, et là vous serez vraiment sur un très bon PC. Je pense que maintenant que tout ça est dit, on peut finir cette vidéo par une petite conclusion, et ensuite je vous laisserai là-dessus. Alors déjà pour conclure, je vous rappelle que je vous mets tous les liens en description si vous voulez vous monter le même PC. On va faire dans l'ordre de la vidéo, donc la configuration, moi je la trouve vraiment intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du prix, atteindre vraiment 500 € tout pile avec cette config, ça va être en promotion, parce que moi j'ai acheté tout ça en promo. Par exemple le processeur, en ce moment il est à 107 €, moi je l'ai eu à 90 €. La carte mère en ce moment elle est à 65 €, je l'ai eu à 55 €, etc. On peut toujours un petit peu gratter, mais même si on gratte pas, on va arriver autour des 550, c'est pour ça que j'ai mis les deux budgets dans le titre. Ce PC dans l'ensemble, il est très facile à monter, ça vous l'avez vu et je vous ai expliqué comment faire, donc il n'y a aucune raison de ne pas le monter. Installer Windows, c'est facile aussi, je vous mets le tuto en description. Et sinon au niveau des performances du PC, moi je les trouve vraiment extrêmement bonnes pour un PC à 500-550 €, encore une fois je le répète. Ce PC là on se le faisait il n'y a pas si longtemps que ça pour 700 €, là ça a baissé, ça fait plaisir, et ça nous permet d'avoir vraiment une très bonne machine pour jouer absolument à tous les jeux, ça vous l'avez vu. Pour améliorer le PC, bah il n'y a pas grand chose à faire, hein. Le processeur on va pas le changer, les barrettes de RAM non plus, la carte graphique non plus, la carte mère il n'y a pas forcément de raison que le PCIe 3.0 de la carte mère ne va pas aller brider la carte graphique ou alors de 1 ou 2 FPS, donc c'est vraiment rien. Le SSD on peut passer éventuellement à 1 Tera, l'alimentation 550 watts est clairement suffisante, donc ce que vous pouvez faire c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, changer le ventirad, 20 € de plus environ, et changer le boîtier, même pas 10 € de plus pour avoir une façade mesh. Donc ce PC pour commencer dans le monde du PC, je le trouve vraiment très bon. Niveau de l'évolutivité, ça sera quand même un peu compliqué, ça vous vous en doutez, on restera en DDR4, une carte mère en B450, donc évolutivité à revoir, mais pour 500 €, on peut pas non plus tout avoir. Donc les amis, moi je vous conseille ce PC, si vous voulez l'acheter, lien en description. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, si vous avez des questions, c'est en commentaire, pensez au pouce bleu, c'était Yada, salut tout le monde.